la mauvaise foi. Et si vous permettez, je commence. De plus en plus, des voix se lèvent pour exiger que le président de la République de Côte d'Ivoire ne doit pas avoir pour épouse une blanche. Quel faux procès! Quelle tromperie! Faisons un tour d'horizon dans l'histoire. Le premier président burkinabé Maurice Yaméogo avait pour épouse une blanche, une française. Il a mieux gouverné son pays qu'un certain Sankara ou un bébé Ibrahim, le cacahuyer. Nous avons le cas de Léopold Sédar Senghor qui avait pour épouse une blanche française et aujourd'hui le président actuel de la Guinée, Mamadi Doumbouya, qui a une épouse française et j'en passe. Et aujourd'hui, le même cas que nous vivons en Côte d'Ivoire avec le président Alassane Ouattara, qui a eu pour épouse une Française, dirige très bien la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que c'est que ces balivernes? Vraiment, l'opposition ivoirienne n'a rien à proposer comme programme à la population ni à leur électorat. Ils sont aux abois et tombent dans des considérations complètement ridicules. Depuis quand la couleur de la peau et l'origine de la campagne d'un président a été signe de bonne ou de mauvaise gouvernance? Dites-le nous. Nous avons vu ici en Côte d'Ivoire la gouvernance de certains présidents avec leurs femmes noires, ivoiriennes, gérer ce pays et nous le laisser en lambeaux. Il faut savoir que de toutes ces considérations fallacieuses, non plus pion sur rue en Côte d'Ivoire. L'opposition ne se rend pas compte qu'avec l'accession du président Alassane Ouattara au pouvoir, que les critères de gouvernance ont changé complètement, ainsi que les Ivoiriens. Aujourd'hui, ne peut plus se considérer candidat n'importe qui. Le choix se fera au moment venu et s'imposera lui-même. Les Ivoiriens ont changé et aspirent au développement. Des candidats à la course présidentielle sans programme ni vision, nous n'en voulons plus. Croyez-moi, 2025, pas de boulanger ni de brouteur politique financier. Et ça, nous y tenons. Merci. Texte écrit avec Madame Blanc et Mère Nefertiti. Vive les EPV, vive le Prador dans la santé et la longévité, vive la Côte d'Ivoire dans son développement. Aimons-nous vivants. Mère Nefertiti, à bientôt. Merci infiniment à Mère Nefertiti. Merci pour ce beau texte. Merci pour ce travail intellectuel. Elle part sur un concept philosophique qui est la mauvaise foi pour aboutir au banditisme, au brigandage politique. Et que veulent exercer certains politiciens ivoiriens? En vérité, derrière chaque acte de mauvaise foi, on veut toujours conduire quelqu'un dans l'erreur, dans la tromperie. Et aujourd'hui, quand on nous envoie une femme blanche, quand on nous envoie une femme noire, ça ne nous intéresse pas. Parce qu'en la réalité, là, ce n'est pas Mme Dominique Nouvian qui dirige la Côte d'Ivoire. C'est Alassane Ouattara à la fin de la journée qui dirige la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas en ayant une femme blanche. Nous n'avons rien contre les blancs. Nous n'avons rien contre quiconque. Mais fait dans les amalgames pour tromper les gens, pour dire non, il a une femme blanche comme Ouattara. Bon, il a fait aussi banque comme Ouattara. Bon, il est aussi un peu étranger comme Ouattara. Comme les gens le disent, quelque part, c'est un peu insultant. Le président Ouattara, ses ancêtres ont l'empire de Kong, qui était l'une des premières colonies de la Côte d'Ivoire. J'ai déjà expliqué ça dans d'autres détails. J'ai parlé de l'empire du Bissandougou. La colonie du Bissandougou. J'ai parlé de la colonie du Dahomey. Et j'ai parlé de la colonie de Kong. C'était les 3 premières colonies qui ont été créées quand les Blancs sont venus en Afrique. Je dis bien les 3 premières colonies qui ont été mises en place quand les Blancs ont pris contact avec l'AOF, l'Afrique occidentale française, là. C'est ce que je viens de vous citer. Mais aujourd'hui, on pense qu'en faisant la mauvaise foi, on pourra tromper les Ivoiriens. Mais Dieu merci, il y a des comme nous qui seront là. On va expliquer aux Ivoiriens, non. Ne regardez pas les choses comme vous voyez. La politique ivoirienne, pour ceux qui ne savent pas, quand tu n'es pas un Ivoirien, il y a trop de tromperies là-dedans. Et il y a trop de petits détails. Quand tu les rates, tu ne comprendras pas beaucoup de choses. C'est notre responsabilité de les expliquer et de les faire comprendre aux uns aux autres que ça ne passera plus. Aujourd'hui, quand on demande un dirigeant
on demande un homme qui est capable de venir nous donner un programme de campagne. On ne t'a pas dit d'aller marier femme blanche pour venir nous présenter. On dit, votre programme de campagne là, ça est où? Qu'est-ce que vous aviez fait quand vous étiez là, puisque vous avez tous dirigé? Pourquoi vous fuyez cette question-là? Mais les Ivoiriens ne sont pas dupes au point de ne pas pouvoir vous poser des questions simples. Hier, tu as dirigé. Bédier a fait les plus gros détournements. Mais toi, demain, quand tu vas venir, est-ce que tu ne feras pas les mêmes choses? Bédier a été un enfant gâté de la République. Toi aussi, quand on regarde ta vie là, tu es un enfant gâté de la République. Est-ce que demain là, tu ne seras pas pire que Bédier? Voilà la question qu'on se pose. Toi, tu dis que tu n'aimes pas l'affrontement, c'est-à-dire l'adversité, la difficulté. Qu'est-ce qui pour que demain là, tu ne vas pas nous fuir comme tu l'avais fait? On dit que tu as détourné de l'argent dans des banques. Tu as pris de l'argent avec des gens. Tu dis que tu n'aimes pas crédit. Mais toi-même, tu es venu prendre crédit des gens ici et puis tu as mis leur argent dans le feu. Est-ce que tu ne viens pas pour nous tromper, pour prendre notre argent, pour payer les dettes des banques que tu as fait tomber? Est-ce que ça, ce sont des questions difficiles? Est-ce qu'on doit fuir pour ne pas répondre à ces questions-là, cher Tiamiste? Et quant à Laurent Gbagbo, je venais de lui dire son vrai nom. Et donc, voyez-vous, il y a autant de choses à dire aux Ivoiriens, mais tout ça, c'est fait pour interpeller les Ivoiriens. C'est fait pour leur dire de ne pas se laisser tromper. Parce que dans toute chose, il y a du vrai et il y a du faux. Même parmi les choses là, les aliments là, il y a des aliments avariés, il y a des faux aliments frélatés, il y a des politiciens frélatés, il y a des hommes vrais, il y a des hommes faux. Ouvrez vos esprits. Nous, on ne vous demande pas de choisir Alassane Ouattara forcément, mais regardez ce qui peut faire votre bonheur aujourd'hui et partez dans ce sens. C'est à cela que ce texte-là vous invitait, plutôt que de tomber dans le carnaval des hyènes de la République, où vous ne sortirez que affaiblis et on va toujours vous soumettre, vous et vos âmes, dans les tourmentes. Chers Ivoiriens, en tout cas, on aura essayé de vous conseiller, mais il n'y a pas quelqu'un qui peut conseiller quelqu'un plus que lui-même. À la fin de la journée, là, regardez ce qui est utile dans tout ce que nous disons. Si ça peut apporter un plus dans vos vies, prenez. Et si ça peut ne rien vous apporter, ne prenez pas.